Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est lundi, on est de retour. Bon, ça y est, changement d'étape. Je vais encore me répéter, tu vois, mais pour moi, l'organisation, elle est super importante. Je vais te montrer comment on réalise un rampant en croisée de cordeau. Donc, je vais déterminer l'emplacement de mes suspentes. Je fais tellement de conneries que je fais des conneries. Et là, ça sera ma cloison qui va tenir mes derniers 20 cm. Hein. On a le droit de faire comme ça. Enfin, je prends le droit de faire ça. Non, ça reste dans les DTU, tout ça. Donc, tu vois, c'est 110 maximum entre chaque suspente. Ce que je fais, je t'en pars comme un blaireau, là. Parce que si tu t'en fort, c'est là. Encore. Et ça va tourner. Et ça tourne. On n'a pas tracé nos traits de cordette. On va les tracer. Je le mets au-dessus de la suspente. Celui-là au-dessus de la suspente. C'est bon? Voilà. Donc là, tu as ton repère de suspente. Tu mets la règle ici sur la longueur. Tu vois, quand t'es deux, bah, c'est assez facile avec cette technique-là. Sauf que il faut être deux. Sinon, tout seul, t'es obligé de tendre un cordeau. Nous, on continue avec cette technique-là. Hein? Elle n'est pas assez grande, Marie. Easy. La règle de la fissure, et toi tu fais partie de ton temps. À défaut de pas rendre mieux, je prends au vélo. On va mettre une boîte à l'entrée. Ouais. La boîte à gros mots. Chaque gros mot, ça va être 1 euro. Ah merde. Ça va être une suspente. Tu fais des milliards. Ça va pas durer longtemps ce challenge. Tu me dis que tu l'as à la poche. Sous un carton comme ça, une merde. Monsieur, on va en piquiner, hein. Ah. Mais là, on va attendre et puis on vite passer le bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir compris moi? Oui. Ok, c'est bien. Bon, je t'éteins parce que du coup on est partout. Faut que là, ça vienne toucher là. Clac, tu vois. Hop, quand je touche. Je regarde mon trait là-bas. Hop, là je sais que je touche. Là tu touches. Tu vois. Et ben je peux visser comme ça. Et là, tu as ton plan qui est parfait.
c'est avec ce putain de mur d'âge qui a mis en fait. Pas grave. Vas-y, on met la troisième sur place. On a les stars là. On met celle du milieu et après on met chaque photo dans le milieu. Bon. Allez, règle. Et ben voilà. Go. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. En plein dans mon chevron. C'est la 2-2, la 2-2-2, merde. Bon, du coup, tiens, viens, je vais te montrer un petit peu comment on a fait avec la règle pour régler toutes nos suspentes. Donc, tu vois, je t'avais dit, c'était sur l'autre côté. Là, on a fait le même principe. On a mis nos 4 suspentes de chaque extrémité, tiré notre croisée de cordeau. Ensuite, on a aligné toutes les suspentes de gauche, de droite. J'ai pris ma grande fourrure, là, comme je t'avais dit, que j'ai coupée dans la dimension de travée. On clipsait la fourrure. On prenait la règle et puis je te montre comment c'est du coup. La grande règle, tu la plaques sur ta grande fourrure que tu mets. Donc une fois que tu es plaqué à gauche, à droite, tu vois, Yves, tu peux venir voir. Du coup, tu as ton alignement à chaque fois. Tu vois, là, tu es bien aligné. Et Yves mettait la suspente intermédiaire. Donc vu qu'on est deux, cette technique-là, elle est super. Ensuite, tu peux lâcher ta règle. Et moi, je mettais la suspente d'un côté, Yves les suspentes de l'autre côté. Et puis tu vois en bas, je ne passais pas avec ma règle. Donc ce qu'on a fait, on a fait toutes les suspentes du haut. On a fait ça jusqu'en haut, tu vois. Et puis ensuite, les 3 dernières, là, elles ne passaient pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai aligné ma règle comme ça, dans la continuité, sur toutes mes suspentes. Là, tu vois vraiment que tout est aligné. Si tu regardes bien, il n'y a pas un jour. Et puis du coup, on mettait notre grande fourrure à chaque fois en bas, on réglait la suspente du milieu et puis les intermédiaires au fur et à mesure, tu vois, on a tout fait. Et là, tout est aligné nickel. Ensuite, du coup, vu que je bosse en fourrure de 3 mètres, tiens, mets-toi devant. Là, vu que je suis en fourrure de 3 mètres, tu regardes, je mets une entière d'un côté, la chute de l'autre. Une entière de l'autre côté, la chute. Bon, là, tu vois que j'ai mon entourage de fenêtre, donc tu n'arrives pas bien à voir. Mais regarde au-dessus. Là, j'ai ma 3 mètres, j'ai mon bout de chute, j'ai mon éclisse qui fait la jonction entre les fourrures et inversement, je repars en 3 mètres, en chute, en 3 mètres, en chute. Enfin, tu as compris le principe. Donc, toujours décaler à chaque fois tes jonctions pour que tu aies une force qui soit toujours à l'opposé. Donc, voilà, on a les 2 autres travées à faire. Peut-être que je te prendrai avec moi en caméra frontale, ça sera peut-être bien. Donc c'est parti, let's go! Fais le dessus. On dirait que l'autre. Ouais. Vas-y. Chaque fois ça fait chier ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Impec. C'est bon? Vas-y. Tu dis pas c'est bon. Vas-y. On peut les faire, c'est bon? Hein? On peut les faire? Ouais, vas-y.
Oula, elle est pas serrée celle-là. À mon avis, elle est pas serrée la dernière. Notre jonction est là. Ok. Bon, ça y est, une travée en plus de terminer. Donc celle-là, tu vois, je t'ai montré du coup comment c'est avec la règle. C'est un sacré bosseur, Yves, hein. Il arrête jamais. Donc tu vois, cette panne-là, elle nous a fait chier parce qu'elle ressort vachement. Elle est ressortie de presque 40. Là, au milieu, elle ressort de 38. Donc, c'était vraiment chiant. Et c'est surtout un truc, c'est que je ne peux pas les garder parce qu'elles sont vraiment pas belles. Tu vois, elles se sont même fait manger un petit peu là par les asticots. Donc, il faut que je gratte tout l'aubier là qui a été mangé avant de faire le traitement. Donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, finalement, j'ai fait une cassure. Donc, le premier pan, en fait, il vient à 0 au niveau de ma poutre pour passer devant. Et puis, je suis venu jusqu'à 28 de profondeur pour mettre ma laine. Et ça casse à partir du deuxième pan. Alors, tu vois, la première travée, vu que cette poutre, elle ressort de trop, on s'est mis à 0, on a laissé 28 pour laisser l'isolation et on est monté pour passer devant, donc jusqu'à celle-ci. Tu vois, ça, c'est de la suspente en 50 qu'on a recoupé un petit peu. Les autres, c'était des 40. Donc là, on passe tout debout comme ça, clac, et puis après, on refait une cassure à partir de là pour perdre moins de place à ce niveau-là, parce que sinon, bah, je descendais à presque 80 là où si on suivait l'alignement. Donc en fait, si tu regardes bien, tu vois, celle-là, elle est tout alignée parfaitement. Tu vois l'alignement. Et les autres, ça fait une cassure. Donc là, l'alignement est là. Et après, tu as la cassure à partir de celle qui est au-dessus de la panne. Sept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est dernière travée. Celle-là, on a fait en sorte de passer tout debout. Donc on a une trentaine de centimètres. Donc on met notre suspente basse, notre suspente haute et on fait notre croisée de cordeau. Et regarde là ce que je fais. Du coup, mon chevron, il est trop près du mur. Donc je rajoute des chevrons à chaque fois pour écarter ma suspente. Parce que là, ta laine, il faut qu'elle vienne contre ton mur ici. Et si tu fais un placo doublé d'isolant, normalement, il faut laisser 8 cm par rapport à ta fourrure au mur pour que ton isolant de mur vienne monter sur l'isolant dérampant. Donc c'est pareil en plafond, c'est le principe est le même. Donc à chaque fois, il faut laisser de l'espace. Et puis là-haut, tu vois, je touchais quasiment le mur. Donc là, je récarte tous les 50 et au moins, ça va me laisser une marge. Donc on met les 4 en place, tu vois, on va remettre celle-là. Celle-là où elle est mise et puis on fait notre croisée. Bon, tu vois là, on a fait notre croisée de cordeau. Du coup, on a mis notre 4 suspentes dans chaque extrémité. On a fait le croisé, on voit qu'on passe. Du coup, maintenant, on tend notre cordeau. Regarde, on a changé de système pour les cales parce que la suspente n'était pas assez longue. Donc, tu vois, tu te rentres une vis dans un petit trou, ta suspente, elle ne bouge pas. Une fois que tu as mis ton cordeau comme ça, tu te repères. Là, j'ai les fentes pour ma fourrure de clips. Du coup, je suis rentré dans la fente là, là-haut, pareil. Donc, on sait que notre cordeau, il est vraiment aligné. Ce qu'il faut faire, il faut tracer tous tes 50. Là,
tu te sers de ton trait pour être à l'axe de tes trous. Donc, tu présentes ta fourrure comme ça à l'axe. Et là, tu viens chercher, je ne sais pas si tu vois bien, tu viens chercher le parallèle, voilà, et suivre ce cordeau. Donc, une fois que tu es dedans, que tu es tracé, tu viens mettre ta vis là-haut. Clac. Là, tu vois que tu es aligné. Il faut vraiment que tu sois dans l'alignement parallèle. On fait ça partout. Et puis ensuite, on fait notre principe de fourrure avec la règle. Et puis, bah, comme d'habitude, quoi, tu vois. Donc maintenant, je vais t'expliquer un autre truc. Il y a beaucoup d'explications là-dedans. Tu vois, là, on était embêté pour descendre notre placo. Parce qu'il faut savoir que ta plaque, elle fait 2,50 m. Donc moi, je n'ai pas envie de partir du bas parce que j'ai plein de découpes. Donc ce que je fais, ma plaque, elle va partir de là. Ça sera mieux parce que dans le principe, avec la fenêtre, enfin bref, je te passe les détails. Du coup, tu sais que tu as une jonction de plaques. Ta plaque, elle fait 120 par 2,50 m. Donc, sur la largeur de tes 120, il n'y a pas de bord aminci. Tu ne peux pas faire tes bandes. À chaque fois, c'est le bordel parce que ta bande, elle ressort. Et c'est juste horrible quand tu as des lumières rasantes. Tu le vois toujours. Donc, chaque jonction de plaque à 2,50 m, ce qu'il faut faire, c'est mettre en retrait de 3 mm toutes tes fourrures. Ça marche aussi bien pour les rampants que les plafonds. Et tu vois ce que j'ai fait là. Regarde, je suis rentré de 3 mm là, par rapport à ma corde qui est derrière, tu vois. C'est environ 3 mm. Donc, ce qu'on va faire, on va tout présenter. Je vais ensuite mettre la règle et tu vas bien comprendre qu'en fait, à la jonction de mon placo, sur la planéité, ça va rentrer 3 mm comme ça. Et là, ça me laisse la place pour mettre ma colle, ma bande, faire mes 3 passes et ensuite faire vraiment mon ratissage de 30-40 cm et tu as une planéité qui est parfaite. Donc voilà, c'est une petite technique, ça t'évite de mettre des 4 bords amincis et puis d'économiser un petit peu d'argent. Donc voilà, allez, nous c'est parti, on continue. Bon, c'est bon là, t'as bien compris le principe des rampants. Ouais, c'est bon. T'as beaucoup de cas particuliers malgré tout. Hein. Franchement, à chaque fois en permanence, il faut réfléchir un peu différemment. Le principe reste le même, hein, mais t'as toujours des contraintes en fait. Mettez des casquettes parce que quand vous prenez la tête, ça prend. Bon, ça va, j'ai la tête dure. Ça, c'est clair. Ok, regarde, je vais te montrer un truc. Si t'es pas en face, par exemple, tu as fait ça. Là, tu t'es planté, tu es un peu en biais. Par exemple, tu vois. J'ai grossi le truc. Regarde quand je plie, je suis complètement de travers là. Tu vois. Donc là, ce que tu peux faire, une fois que tu as plié, c'est venir recouper tout droit comme ça. Et là, tu es droit, tu vois. Et là, quand tu as des bords comme ça, tu prends la petite pince et tu la rapetis. Tu rapetis tes bords. Mets les côtés mûrs.
D'enfant. Et voilà, ça y est, une étape qui se franchit. Donc on a terminé toute la pose des fourrures. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est préparer le traitement de toute la charpente. Parce que je t'avais dit qu'elle avait pris un petit peu de pète là par les bébêtes. Donc il faut nettoyer ça, passer un traitement. Et puis ensuite, on va passer à la laine. Il faut qu'on montre aussi notre petit écart là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Tu vois, tiens, je vais te retourner la caméra. Je rappelle, je t'avais parlé de la jonction de ma plaque qui était, du coup, ça c'est le bas de ma plaque. Donc c'est là où va commencer ma plaque. Et je te disais, pour pouvoir faire ta bande, il faut mettre cette partie-là en retrait. Donc je te l'avais montré, j'ai mis le cordeau là, j'ai rentré la suspente de 3 mm. Donc regarde, je te montre. Du coup, si tu prends l'alignement de toutes mes fourrures et de toutes mes plaques, regarde là, le petit jour que j'ai ici. Là Marcel, tu vois, j'ai un petit jour et c'est ça qui va faire l'épaisseur du coup de mon joint et puis de ma bande. Donc j'ai la même partie. Si on suit le mouvement, ici, c'est ça qu'on regarde. Ouais, je montre l'alignement quand même. Hein. Ouais, mais là tu vois, si tu suis le mouvement, tu as ta jonction de plaque et tu as l'épaisseur justement pour ton joint. Donc voilà la petite technique, c'est gratuit ça, tu vois. On passe à autre chose du coup, c'est parti, let's go.